Donc, les générations futures sont dans les reins des hommes. Les femmes n'ont pas de reins. Les femmes ont les entrailles. Donc, les générations futures existent dans les reins des hommes. Voilà pourquoi la Bible dit que Lévi était dans les reins d'Abraham quand Abraham payait la dîme à Melchisédek. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait jusqu'à 3 générations qui étaient dans ses reins. Et la 3e génération qui était Lévi a été touchée par la dîme qu'il avait payée. Parce que les hommes se promènent avec une descendance. Et c'est parce que les hommes sont les propriétaires du rein, où il y a les hommes qui doivent naître. C'est pourquoi les enfants ne portent pas le nom des femmes. Les enfants portent le nom des reins qui les ont produits. Est-ce que quelqu'un me comprend? La femme est l'usine de fabrication du corps, du nefesh. Mais l'homme est l'usine de production. Donc l'homme donne la matière première et la femme utilise cette matière première-là pour fabriquer. C'est pourquoi les hommes, faites attention aux femmes, elles ont des machines qui multiplient. Tu lui donnes une petite semence, elle te donne un homme. C'est-à-dire que tu lui donnes un petit bonheur, elle te donne le paradis. Tu lui donnes un petit problème, bonjour l'enfer. Tout ce que tu donnes à la femme, elle te le renvoie multiplié. Ça peut faire rire, mais ça détruit beaucoup de personnes. D'autres n'ont pas su quoi donner à la femme. Même quand tu ne la veux pas, donne-lui le respect. Si tu lui donnes du respect, elle te donne la foutaise. Et toutes les femmes qui sont ici sont témoins. Quand un homme, même quand il te laisse, se comporte bien avec toi, à un moment donné, toi-même tu l'as attaqué, mais tu as honte. Tu veux faire comme ça, il se comporte bien. Tu veux comme ça, il se comporte bien. Tu veux comme ça. Toi, il faut m'insulter un peu ou bien. Parce que je veux que ça chauffe, au fait. Qui comprend? C'est pourquoi elle provoque. Parce que ce que tu vas faire là, elle a la capacité de multiplier. S'il y a une entité sur la terre à laquelle il ne faut jamais avoir affaire, si tu commences à avoir affaire à elle, il faut traiter. C'est la femme. Ne te mesure jamais à une femme, c'est être un fou. Là où 5000 hommes ont échoué, une seule femme a réussi. Elle s'appelait Dalila. Dieu peut te protéger des sorciers, il ne peut pas te protéger d'une femme. Tu sais pourquoi? Parce que la femme que tu connais, elle n'est pas autour de toi, elle est en toi. Vous êtes une seule chair. Or, la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. On n'a pas dit il campe en ceux qui craignent Dieu. Il dit autour. Or, la femme qui n'est pas autour, la femme est en toi. Donc, comment l'ange fait pour te protéger de ce qui est en toi, puisqu'il n'a pas accès à toi? Donc, comment l'ange te protège d'une femme? Puisqu'elle n'est pas autour, elle est en toi. Vous êtes une seule chair. Or, lui, il a autorité seulement pour être autour de toi. Donc, il va assister ta femme en train de te détruire. C'est pourquoi les anges étaient à côté de